Bon, après avoir terminé la détermination de chaque module de notre programme, on va voir un petit résumé concernant notre solution. Donc, on a dit notre programme principal aura comme premier module le module saisir. On a dit saisir, c'est une procédure euh, qui va nous permettre de voir le résultat, de déterminer le nombre d'utilisateurs dans notre tableau. Donc, c'est simple, on va répéter ce bloc jusqu'à avoir n dans l'intervalle. Deuxième module, c'est remplir 1. Remplissage 1, on va remplir notre tableau T par n nombre d'utilisateurs. Donc, à chaque fois, on va utiliser le module vérif pour vérifier est-ce que la chaîne contient uniquement des caractères majuscules. Troisième module, c'est remplir 2. C'est ce module qui va nous remplir le tableau TID par les identificateurs des utilisateurs. On a dit pour déterminer l'identificateur d'un utilisateur, on aura besoin d'une fonction générée. C'est pour cela déclarer la fonction générée. Et après avoir rempli le tableau remplir 2, on va faire l'affichage de tableau des identificateurs. Donc je vais faire l'exécution de mon programme. Bon, pour l'exemple, je vais utiliser le même programme de l'énoncé. Donc taper le nombre de cases, je vais prendre 6. Le premier utilisateur c'est Raouf. Le deuxième c'est, on a dit, Zeria. Troisième c'est Aziza. Quatrième c'est Fatma. Ryan et Nadia. C'est bon. Donc l'identificateur de Raouf est RA1U. C'est bon. Le même résultat pour Mazaria, Aziza, Fatma, Ryan et Nadia. On a dit NA6Q. C'est bon. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement de ce programme, bien de cette solution, on va utiliser la fonction, l'option exécuter pas à pas approfondi. On va voir l'exécution approfondie de notre programme. On va voir l'exécution instruction par instruction. Donc, comme vous voyez ici, mon programme principal, tout d'abord, il doit exécuter cette instruction. Cette instruction, c'est un appel à un module. Donc, il doit faire un appel au module saisir. Donc, je vais voir pas à pas. L'exécution suivante, c'est d'accéder au module saisir et exécuter les instructions dans le module saisir. Dans le module saisir, on a deux instructions. La première instruction, taper le nombre de cases. C'est bon. Donc, on voit ici, dans la fenêtre d'exécution, on a tapé le nombre de cases. La deuxième instruction, c'est de lire le nombre de cases. Donc, je vais taper, on a dit 6. Et le programme va prendre cette valeur 6 et il va tester est-ce que 6 elle est dans l'intervalle 1, 9. Si c'est bon, il va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est 1 de point virgule, c'est-à-dire la fin de ce module. Donc après la fin de ce module, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au programme principal et exécuter l'étape suivante. Après saisir, on a remplir 1. Remplir 1, c'est un appel à un autre module, c'est le remplissage du tableau. Donc l'étape suivante, le programme, il doit accéder au module remplir 1 et exécuter les instructions pas à pas. La première instruction, c'est la boucle for. For i égale à 1 to n. Qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter? Taper le nom de l'utilisateur, numéro i. Donc ici, vous avez la fenêtre qui vous permet de voir vos variables locaux. Première variable, c'est le tableau T, n le nombre de cases et i le compteur i. C'est ça les variables locaux de notre module remplir. Donc le tableau T il est initialement vide, comme vous voyez. N contient la valeur 6 et on a dit on va commencer pour i égale à 1. Donc, tapez le nom d'utilisateur numéro 1. Donc maintenant on doit saisir Raouf. Je vais saisir Raouf. C'est bon. Le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Tout d'abord, on va vérifier la longueur de Raouf. Est-ce qu'elle est inférieure à 20? C'est bon. Quand vous voyez le programme, c'est bon. Il a enregistré Raouf dans le tableau.
Mais quand même, on doit faire la vérification. Est-ce que le langage de T de I est inférieur à 20? Et est-ce que T de I contient uniquement des caractères majuscules? Donc cette vérification, elle est faite par le module vérif. C'est pour cela, lorsque je vais cliquer sur l'étape suivante, le programme va accéder au module vérif. Et, et remarquez ici que la variable formelle contient Raouf. Raouf, c'est le nom du premier utilisateur. Donc, reçoit le premier utilisateur Raouf. Donc, on va faire à la suite, begin. Tout d'abord, on a dit, on va supposer que la chaîne elle est valide, elle contient des caractères majuscules, c'est pour cela test reçoit true. Donc vous voyez, on a dit des variables locales ici. L'étape suivante, c'est quoi? On va tester est-ce que E de I, E de 1, puisque I égale à 1, le premier caractère R appartient à des caractères majuscules, c'est bon. On va passer à l'étape suivante. Remarquez ici qu'on ne va pas exécuter cette instruction. L'étape suivante, directement pour I égale à 2, I égale à 3, I égale à 4, I égale à 5, et I égale à 5, c'est bon. On n'a jamais exécuté cette fonction. On a passé directement à vérif reçoit test. Le nom de la fonction reçoit test. La variable test reçoit true, contient true. Donc, à de point virgule, on a terminé ce module. Et on doit retourner au module appelant. Où est-ce que la fonction vérif a été appelée par le module remplir 1? Donc, le programme il doit retourner au module remplir 1 et faire l'étape suivante. C'est on va incrémenter i maintenant pour le deuxième utilisateur. Donc de la même, qu'est-ce qu'on va faire? Taper le nom de l'utilisateur numéro 2. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'utilisateur numéro 2, je vais taper par exemple RA1 pour voir qu'est-ce qu'on va faire si on a ici une chaîne euh, non valide. Donc l'étape suivante, entrer. Bon. Remarquez ici que euh, le programme enregistre cette valeur dans le tableau T. Mais quand même, on va faire la vérification avec le module vérif. Donc, on a dit E, c'est une variable formelle, va prendre le nom, le deuxième nom tapé, c'est RA1. Bon, on va faire le même traitement. On va supposer que la chaîne elle est valide. On va commencer par i égale à 1. Pour i égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester caractère par caractère. Est-ce que chaque caractère appartient à l'intervalle des majuscules? Donc, pour i égale à 1, c'est bon. R appartient à l'intervalle. Donc, on ne va pas exécuter cette instruction. Pour i égale à 2, quand même. A est majuscule. Donc, on va passer maintenant pour i égale à 3. Donc, concentrez-vous à cette instruction. Pour i égale à 3, on a exécuté cette instruction. C'est que test reçoit false. Donc, vous voyez ici, test reçoit false. Et on a dit le nom de la fonction va prendre cette valeur. Donc, le nom de cette fonction, c'est verif, va prendre false. Et comme on a dit, c'est une fonction qui a été appelée par le module remplir 1. On va retourner à remplir 1 avec cet résultat false. Donc, remplir 1, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque verif retourne false, donc il va répéter ce traitement. C'est quoi ce traitement? C'est taper le nom du utilisateur numéro avec i égale à 2. Donc c'est pour cela, notre programme n'accepte pas cette chaîne A1 et il nous demande de taper le deuxième utilisateur. Donc le deuxième utilisateur, c'est Zeriel. Donc j'espère que vous avez compris bien ce fonctionnement. Donc on va passer rapidement. Zeriel. La dizaine Zerieb, de la même. On va enregistrer Zerieb dans le tableau et on va faire la vérification. C'est pas la peine maintenant de voir le contenu de vérif. Je vais passer directement pas à pas. Donc maintenant pour i égale à 3, tapez l'utilisateur numéro 3. Le troisième utilisateur il a dit c'est Aziza. Donc le programme va faire la vérification, c'est bon, il va passer maintenant pour l'utilisateur numéro 4. 4 on a dit c'est Fatma. L'étape suivante, l'utilisateur numéro 5, c'est Ryan. Ryan, c'est bon. Et pour le sixième utilisateur, on a dit c'est
c'est Nadia. C'est bon, comme ça on a rempli le tableau. Raouf, Zerieb, Aziza, Fatma, Rayyan et Nadia. Normalement, comme ça on a terminé le module rempli. Donc on passe à un point virgule, c'est-à-dire on a terminé. Remplir 1 est un programme appelé, donc on doit retourner au programme appelant. Remplir 1 était appelé par le programme principal, donc le programme va retourner au programme principal. Donc après avoir terminé remplir 1, l'instruction suivante c'est remplir 2. Remplir 2, de même, c'est un appel à un module. C'est quoi ce module? C'est remplir 2. Donc on va voir l'exécution approfondie. Donc, pour remplir 2, qu'est-ce qu'on a? Donc on voit le tableau T contient les noms d'utilisateurs, mais le tableau ID il est initialement vide. Ce sont les variables locales. Il est initialement vide. Donc la première étape, c'est pour i égale à 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'étape suivante, générer t de i. Et i, générer c'est une fonction. Donc on a ici un appel à une fonction. Appel à un module. Donc on doit voir le contenu. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce module? Donc je vais mettre pas approfondi. Donc vous voyez le module générer. Pour générer, remarquez que E, c'est une variable formelle. Elle a comme valeur Raouf. Et l'indice, la variable formelle indice, contient 1. C'est bon? Donc, pas à pas. L'ID, l'identificateur, tout d'abord, on a dit on va copier de E à partir de la première position deux caractères. ID elle est initialement vide. Bon, après cette étape, qu'est-ce qu'on aura? ID reçoit RA. RA. Maintenant, l'étape suivante, l'ID reçoit l'étape suivante, j'excuse, on doit convertir l'indice, puisque l'indice est un entier. On ne peut pas insérer, on a dit, l'indice directement, on va le convertir. Donc, lorsqu'on va faire la conversion, vous voyez la variable CH reçoit le caractère 1. C'est bon, maintenant on peut l'ajouter à notre chaîne. Donc, quand vous voyez l'ID reçoit RA1. C'est bon. L'étape suivante, on va déterminer le nombre de voyelles. On a dit, on va supposer qu'on a le nombre de voyelles égal à 0 et on va faire le parcours de 1 jusqu'à la longueur de la chaîne pour déterminer le nombre de voyelles. Bon. Le premier caractère CA, donc lorsqu'on va faire ce test, on ne va pas exécuter ce traitement. On va passer directement à 2. Remarquez bien ça. L'étape suivante. C'est bon. Pour i égale à 2, maintenant 2a est une voyelle, donc on va exécuter cette instruction. De même pour 3, O. Et pour U, on va exécuter ce traitement. Et pour F, on ne va pas exécuter ce traitement. C'est-à-dire pour i égale à 5, le cinquième caractère c'est F, on ne va pas exécuter ce traitement. On va passer à l'étape suivante. Pour i égale à 5. Pour i égale à 5. Maintenant, pour i égale à 5, on va sauter cette instruction. C'est bon. Pour i égale à 5, on va terminer la boucle for. On passe maintenant à ce test. C'est quoi ce test? On a dit le code ASCII de premier caractère plus le nombre de diviseurs. Le code ASCII de premier caractère c'est c'est R. Avec le nombre de voyelles, on a dit c'est combien? C'est 3 qu'on voit ici. Donc, cette somme ne dépasse pas 90. Donc, on ne va pas exécuter cette instruction, on va passer directement à cette instruction. Donc, remarquez bien ça. L'étape suivante, c'est bon. Directement, on a passé à cette instruction, puisque cette somme ne dépasse pas 90. Donc, le ID, qu'est-ce qu'on va ajouter à ID? Le ID, on va l'ajouter le code ASCII de A plus le nombre de diviseurs, le char ça, tout cela nous donne comme résultat le U. Donc, l'étape suivante, c'est U, donc on va noter ID plus add tout cela. C'est bon. Donc, on voit ici, on a fait une erreur, j'espère.
Donc c'est bon, comme vous voyez, on a dit, on va passer directement pas à pas, on va déterminer tous les utilisateurs jusqu'à terminer le remplissage des ID. Donc, puisque remplir 2, on a dit, c'est un module appelé par le programme principal, on va retourner au programme principal. Donc l'étape suivante, c'est l'affichage. De la même manière, on va faire un appel à un module affichage. Donc, si vous voulez, on va entrer dans le code. C'est ça, donc on va commencer par i égale à 1 jusqu'à le dernier utilisateur. On va afficher l'identificateur de chaque utilisateur. Donc vous voyez tous les utilisateurs. C'est bon, donc comme ça on a terminé l'affichage des identificateurs des utilisateurs. Donc, merci pour votre attention.